Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 46 à 56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Mes frères bien-aimés, ces derniers jours, nous avons eu l'occasion d'accompagner la Sainte Vierge à El Carême, chez sa cousine Élisabeth. Et c'est avec joie que je vous rappelle ce grand moment d'allégresse qui a jailli du cœur d'Élisabeth alors que Marie prononçait une simple parole de salutation. Il y a cette parole extraordinaire d'Élisabeth : « Tu es bénie entre toutes les femmes. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Dans ces paroles d'Élisabeth, qui magnifient Marie, nous avions la naissance du culte marial, ainsi que les paroles de la prière de l'Ave Maria. Ces paroles d'Élisabeth, qui sont prononcées sous l'action de l'Esprit Saint, viennent confirmer celles de l'ange à Marie. Et la Sainte Vierge, devant tant de merveilles, va pousser un cri de joie en chantant son Magnificat, qui n'est pas une réponse à Élisabeth, ce n'est non plus une prière comme l'on l'entend habituellement. Non, c'est un cri de joie, un cri d'émerveillement devant toutes les merveilles que le Seigneur est en train d'accomplir et de réaliser. Ce chant de Marie magnifie l'action de Dieu. Ce n'est pas un chant révolutionnaire, c'est la victoire de l'amour sur l'histoire construite par les hommes. Voyez, nous aussi, il faudrait que de temps en temps, nous nous émerveillions des dons que nous recevons de Dieu, au lieu de voir toujours ce qui nous manque et même de nous plaindre. C'est une grâce que nous allons demander, être capable de nous émerveiller de notre vie et d'être capable de dire merci à notre Créateur qui nous comble jour après jour. Nous sommes au terme, à la fin d'une année civile. Serons-nous capables de dire merci au Seigneur pour les grâces reçues au cours de cette année, durant ces 12 mois? Comment allons-nous manifester notre reconnaissance au Seigneur? Marie a chanté son Magnificat. Et nous? Vous pourriez, par exemple, faire une demande de messe, offrir des fleurs, faire une offrande à l'Église à travers laquelle vous avez reçu et vécu les sacrements qui vous ont communiqué les grâces divines. L'Évangile précise à la fin que Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Nous avions là le mystère de notre vie chrétienne, à savoir d'une part avoir toujours les yeux tournés vers notre Seigneur et lui dire merci, et d'autre part les actes vertueux que nous devons poser à l'égard des autres. Tout au long de cette journée, n'oubliez pas à la fois de remercier le Seigneur pour ce que vous recevez de lui et de témoigner votre proximité à vos frères et à vos sœurs. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.